Au cœur d'une métropole animée, où les gratte-ciels s'élèvent comme des témoins de pouvoir et de richesse, réside la vie simple de Giulia, une femme de ménage déterminée et travailleuse. Chaque jour, elle pénétrait dans les imposants bâtiments corporatifs, invisibles aux yeux des magnats qui y passaient, à l'exception d'un seul, l'énigmatique homme d'affaires Robert Mendez. Tandis que Giulia se consacrait à ses tâches quotidiennes, l'énigmatique Robert Mendez, connu pour sa posture réservée et son aura de mystère, croisait occasionnellement son chemin dans les couloirs du bâtiment. Même si les autres employés l'évitaient en raison de sa réputation intimidante, Giulia l'observait avec curiosité. Un jour, alors qu'elle nettoyait soigneusement le bureau de Mendez, quelque chose d'inattendu s'est produit. Lui, qui gardait habituellement ses distances avec les employés, s'est approché et a entamé une conversation. Surpris, Giulia remarqua la gentillesse derrière la façade austère de l'homme d'affaires. Au cours des semaines suivantes, ces rencontres se multiplièrent et une amitié improbable commença à naître entre la simple femme de ménage et le puissant magnate. Au fil du temps, Giulia a découvert que derrière cette imposante façade, Robert recelait des secrets et des dilemmes personnels. Sa fortune et son influence ne suffisaient pas à combler le vide de son cœur. Pendant ce temps, pour Giulia, son amitié avec Mendez a apporté une nouvelle perspective sur la vie et la possibilité de rêver au-delà des limites de sa position. Cependant, la dynamique entre les deux n'est pas passée inaperçue auprès des autres salariés. Des rumeurs ont commencé à circuler dans le bâtiment, alimentées par des intrigues sur la nature exacte de la relation entre Giulia et l'énigmatique homme d'affaires. Certains spéculaient sur des faveurs secrètes, tandis que d'autres ne comprenaient tout simplement pas comment une femme de ménage et un magnate pouvaient partager une véritable amitié. Pendant ce temps, Giulia poursuivait son travail avec dévouement, gardant son amitié avec Mendez discrète mais significative. Pour elle, la véritable richesse ne résidait pas dans les gratte-ciels imposants ou dans les fortunes accumulées, mais plutôt dans les relations humaines et la compréhension mutuelle qui transcendent les barrières sociales. Et, au cœur de cette métropole bouillonnante, cette amitié improbable s'est épanouie comme une fleur rare au milieu du béton gris de la ville. Un jour, alors qu'elle accomplissait ses tâches habituelles, Giulia entendit des voix étouffées venant du bureau de Mendez. Intriguée, elle s'est approchée, mais a découvert l'homme d'affaires en pleine dispute avec sa femme, Caroline. « Je ne peux pas croire que tu m'as caché ça », a crié Caroline, les larmes inondant ses yeux. « Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça. Mais tu sais que nous ne pouvons pas révéler la vérité maintenant », répondit Robert avec une expression sombre. « Aidez-nous à atteindre l'objectif d'1 million d'abonnés, abonnez-vous, cela nous motive à apporter plus d'histoires comme celle-ci. » « Révèle la vérité maintenant », répondit Robert avec une expression sombre. Giulia regardait la scène, ne voulant pas l'interrompre, mais incapable d'ignorer le drame qui se déroulait devant elle. Après un moment de tension, Caroline quitta le bureau, laissant Robert seul, perdu dans ses pensées. « Je suis désolée, monsieur Robert. Je ne voulais rien entendre », a déclaré Giulia, essayant de surmonter l'inconfort. Robert se tourna vers elle, surpris d'être observé. « Ne t'inquiète pas, Giulia. Tu es une personne de confiance. Peut-être que tu peux même m'aider, » dit-il en la regardant avec un mélange d'hésitation et de désespoir. Curieuse et prête à aider, Giulia a accepté d'entendre ce que Robert avait à dire. Assise dans la modeste cafétéria du bâtiment après le travail, elle lui offrit son épaule alors qu'il se déchargeait.
Robert a révélé le secret qui hante sa famille. Son fils, issu d'une précédente relation, avait disparu depuis des années. La voix de l'homme d'affaires, normalement ferme et contrôlée, tremblait légèrement alors qu'il partageait la douleur qu'il portait depuis si longtemps. N'ayant aucune idée de l'endroit où se trouvait le garçon, Robert était tourmenté par l'incertitude quant à son sort. Il décrit les nuits blanches, les enquêtes infructueuses et le sentiment d'impuissance qui le consume. Julia écoutait attentivement, ses rides adoucies par l'affection et la compassion. Elle comprenait le poids de l'angoisse silencieuse, même si ses propres luttes étaient d'une autre ampleur. En entendant l'histoire de Robert, Julia a ressenti un besoin sincère d'aider. Même sans ressources ni influence, elle a promis de le soutenir du mieux qu'elle pouvait. Ensemble, ils ont discuté d'idées et de stratégies pour retrouver leur fils perdu, chaque mot étant rempli d'espoir et de détermination. Ainsi, une nouvelle mission réunit la simple femme de ménage et le puissant magnate, la recherche du chaînon manquant dans le labyrinthe de la ville. Julia a été émue par l'histoire et a promis de l'aider de toutes les manières possibles. Cependant, elle ne savait pas que cette promesse allait changer sa vie pour toujours. Les mois passèrent et la relation entre Julia et Robert dépassa les limites d'un simple patron et employé. Ils partageaient confidences et inquiétudes, formant un lien insolite. Un jour, alors qu'elle rangeait le bureau de Robert, Julia trouva une vieille photo cachée dans un tiroir. Sur l'image, un garçon souriant regardait la caméra, ressemblant de façon surprenante à Robert. « Qui est-ce, monsieur Robert ?» a demandé Julia en tenant la photo. Robert regarda l'image, son visage se tordant de douleur et d'espoir. « C'est mon fils, Carlo. Il a disparu alors qu'il n'était qu'un bébé. Je ne renoncerai jamais à le retrouver, » murmura-t-il, les yeux larmoyants. Julia sentit son cœur se serrer en voyant la douleur de Robert. Une idée commença à germer dans son esprit, une idée qui allait tout changer. Déterminée à aider son patron bien-aimé, Julia se lance dans une recherche inlassable pour retrouver Carlo. Avec l'aide de ses contacts dans la communauté et de sa capacité à trier les informations, elle a suivi les indices et enquêté sur chaque détail qui pourrait la mener au fils perdu de Robert. Les mois se sont transformés en années et Julia n'a jamais abandonné. Son dévouement et son amour pour la famille de Robert l'ont motivée, la guidant à travers les défis et les obstacles qui se sont présentés à elle. Finalement, après une décennie de recherches incessantes, Julia a fait une découverte surprenante. Carlo était bel et bien vivant dans une ville lointaine, sans connaître la vérité sur ses origines. Le cœur battant, Julia a partagé la nouvelle avec Robert, dont l'incrédulité s'est transformée en joie incontrôlée. Ensemble, ils ont planifié le moment émouvant où il révélerait la vérité à Carlo et le réunirait avec sa famille perdue depuis longtemps. Le jour fixé, Maria accompagna Robert dans la ville où vivait Carlo. Les mains tremblantes et le cœur plein d'espoir, ils frappèrent à la porte de la modeste maison où vivait Carlo. En voyant le visage de son fils perdu depuis longtemps, Robert pouvait à peine retenir ses larmes. « Carlo, mon fils, tu n'as aucune idée depuis combien de temps j'ai attendu ce moment, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Carlo, confus et surpris, regarda Robert et Julia, sans comprendre le sens de ces mots. C'est alors que Julia, les yeux pleins de larmes, a pris courage et a révélé la vérité qui allait changer leur vie pour toujours. « Carlo, ma chérie, tu es le fils de Robert. Il te cherche toutes ces années, dit-elle, la voix tremblante d'émotion.
Le silence qui suivit fut assourdissant, mais fut bientôt brisé par l'étreinte émotionnelle du père et du fils, enfin unis par l'amour et la vérité que Julia avait découvert. Alors que des larmes de bonheur coulaient sur leur visage, Julia réalisa que, même dans les ombres de la vie, l'amour et la détermination peuvent ouvrir la voie à une fin heureuse. Et au milieu de tout cela, elle a trouvé non seulement un but, mais aussi une famille qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir. Aidez-nous à atteindre l'objectif d'1 million d'abonnés, abonnez-vous, cela nous motive à apporter plus d'histoires comme celle-ci.